C'est vrai qu'avec un handicap, ça demande des ressources, ça demande de la force et de se savoir accompagner. Moi aussi, à un moment donné, il y a eu un petit coup de mou. J'avais besoin de reprendre confiance en moi. C'est à ça que j'ai envie de ceux qui aujourd'hui ne se sentent, se sentent paumés, ne savent pas quelles ressources, où aller, quoi faire, qu'on leur dise, voilà, avec ça, avec ce projet, on a les solutions, qui au moins ils refassent les démarches. Voilà, qu'on ne se sente pas isolé. Voilà, c'est surtout c'est l'isolement après qui est pas bon. L'AGFIP place au cœur de ses priorités la sécurisation des parcours des personnes handicapées. Pour traduire cette nouvelle ambition en actes concrets, elle a adopté en février 2017 un nouveau plan stratégique dans lequel figure la mise en place d'une ressource handicap formation dans chacune des régions de France. Cette ressource handicap formation, appelée RHF, doit favoriser l'accès des personnes handicapées aux formations de droit commun en s'appuyant sur les leviers de compensation et en participant au développement de l'accessibilité de l'appareil de formation. Pour définir les modalités de mise en œuvre de la RHF en Corse, l'AGFIP a souhaité associer des acteurs et des travailleurs handicapés du territoire aux différents travaux de co-construction qui se sont déroulés à Ajaccio et à Bastia les 18 et 20 septembre 2018. Un petit groupe de volontaires a accepté de témoigner devant la caméra de ce qu'il a pensé des ateliers de créativité et de ce que pourrait être la RHF en Corse après cette étape de co-construction. Je suis en formation BPGEPS actuellement et donc bénéficiaire AGFIP. Alors, je vais pas dire que c'est la première fois, mais ça me permet de rencontrer tous les acteurs du milieu. Moi, j'étais jusqu'à présent en contact avec Cap Emploi. Donc, c'est vrai que c'était intéressant pour moi, en tant que bénéficiaire, de voir comment réfléchissent et comment s'organisent, on va dire, les prestataires, si je peux vous appeler comme ça. Tout le monde veut la même chose pour tout le monde, mais il n'y a pas assez de dialogue, il n'y a pas assez de réunions, il n'y a pas assez de communication. À travers les réunions comme ça, on a pu être entendu. Et moi, au jour d'aujourd'hui, je suis très satisfaite d'avoir pu écouter, m'intégrer et qu'on ait pris le temps aussi de nous donner la parole, pas seulement en tant que travailleur handicapé à la recherche d'un emploi, mais en tant que personne. Moi, j'ai beaucoup appris sur cette journée. Déjà, parce que je fais partie d'un organisme qui finance la formation professionnelle, mais que je suis assez éloignée du monde du handicap et je n'ai affaire à ce public qu'au travers des partenariats que j'ai notamment avec Cap Emploi et d'autres structures. J'ai cette tendance, est-ce que c'est propre à tous les centres de formation, je ne sais pas, à rester enfermée dans mon centre de formation et donc je rencontre très peu mes partenaires en fait. Je travaille beaucoup avec les prescripteurs, mais pas avec les autres centres de formation à part le CFA. Donc moi, les journées comme ça, je suis preneuse toujours. Ça nous fait sortir, rencontrer des gens et voir comment ça se passe ailleurs, c'est toujours enrichissant. Des réunions, honnêtement, on en a... et des réunions où, à un moment donné, on se dit, mais à quoi j'ai servi ? Cette réunion, c'était une des premières où, quelque part, c'était vivant. C'est-à-dire, on s'est dit, mais il se passe quelque chose. En plus, c'est des journées très dynamiques, puisqu'on est vraiment acteurs. Et c'est comme ça qu'on ressort avec un maximum d'informations, alors que lorsqu'on est passif, on retient 10%, et puis voilà. Le débat mouvant, je ne connaissais pas, je n'ai jamais participé, j'ai trouvé ça super. Parce que, après on a échangé lors du repas, c'est vrai que ça permet de prendre la parole, alors que habituellement on ne la prend pas forcément, pas aussi facilement. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et puis ça permet aussi physiquement de s'impliquer dans ce qu'on dit, parce qu'à un moment on a des opinions, mais il faut aussi savoir
Des brainstorming comme celui-là, on en a eu tant et plus pour plein de sujets. Et c'est vrai qu'on appréhende toujours de se retrouver dans une salle à s'écouter parler. Et parfois, ça plombe un peu et ça rend le sujet complètement dénué de sens. Et là, j'ai trouvé que cette approche, elle était très intéressante et très dynamique et beaucoup plus humaine. Alors je sais qu'il y a eu des gens qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais dans chaque groupe, d'incorporer un bénéficiaire et de le laisser parler. Ça serait bien. Bon, on m'a donné l'occasion, attention, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est compliqué de laisser la place à tout le monde, surtout quand on vous fait ça toutes les 5 minutes. Je me suis senti la majeure partie du temps un petit peu à l'écart. J'aurais bien voulu, malheureusement je n'étais pas là au mois de juillet, participer. C'était vraiment plus centré sur les besoins, je pense, des personnes en situation de handicap. J'ai trouvé sur la journée du mois de juillet qu'on avait été très pressé par le temps. Il y a eu un petit effort aujourd'hui, mais c'était quand même le timing. Et ça, pour la notion de créativité et essayer de proposer des idées, des fois ça nous freine un petit peu. Donc l'idée qui avait été proposée de ne pas nous émettre toutes les propositions qui avaient été faites par les groupes précédents nous aurait fait peut-être gagner du temps aussi. C'est vrai que lorsqu'on tournait sur les différentes tables, je pense que ça aurait été intéressant qu'on puisse peut-être ne pas forcément voir les autres contributions. Parce que je pense que ça a induit nos réponses. Et si on n'avait pas eu ça, si on avait juste la question brute telle qu'elle a été posée lors du premier atelier, ça nous aurait sûrement permis d'avoir une parole un peu plus, pas libre, parce qu'elle l'était libre, mais plus ouverte, peut-être plus créative. En tout cas, j'ai eu l'impression de ne pas répondre à proprement parler à la question qu'on me posait cet après-midi aussi. C'est-à-dire qu'on nous disait qu'il faut être concret, etc. Et finalement, on revenait sur des choses. Quand on parle de la cartographie ou du guide, d'une certaine manière, c'est un petit peu abstrait. Mais qui va faire le guide, etc. Là, je suis pas sûr qu'on ait complètement répondu. Par contre, on a voilà, ces lignes qui existent. Et je trouve que pour ça, c'est vraiment une réussite. Dans des réunions comme celle-ci, il faudrait avoir effectivement la médecine du travail. Il faudrait avoir des acteurs, si vous voulez. Et je pense qu'il faut associer aussi à ce genre de discussion des représentants des petites entreprises, surtout dans notre tissu économique, pour les sensibiliser au fait qu'il n'y a pas, c'est pas une ligne dans un compte d'exploitation, au sens, il n'y a pas que le coût, mais simplement de dire qu'à un moment donné, sur un territoire, lorsqu'on est acteur sur un territoire, on doit prendre en compte l'image de son territoire. Il n'y a pas de raison qu'on laisse sur le côté de la route des gens qui, à un moment donné, parce que ça peut arriver à tout le monde, donc de sensibiliser, cette sensibilisation d'un maximum d'acteurs, à mon avis, serait un plus. Tout le monde, du coup, a eu un intérêt différent que ce qu'on peut avoir quand on est assis sur une chaise, où on se laisse distraire. Là, non, tout le monde s'est intéressé. Et puis, de suite, on a été dans le vif du sujet. Donc, ça a permis d'accompagner cette journée. Donc, oui, j'ai trouvé la journée enrichissante. Et puis, bon, j'ai appris aussi de toutes ces personnes qui a un intérêt pour que ça évolue, que ça aille dans le bon sens et qu'on a envie de créer une synergie. Quand on s'intéresse, nous, à l'AFPA, de ce problème-là, il y a beaucoup de formateurs on a l'impression qu'ils ne sont pas concernés par cette situation. Et là, de voir que même dans les autres organismes de formation, il y a des gens qui ressentent un petit peu la même chose. On est moins isolés. Parfois, on peut douter, savoir si les compensations mises en place sont les bonnes, si elles vont avoir un impact à long terme, si elles apportent vraiment une solution d'aide aux bénéficiaires. Et donc, du coup, de voir que finalement, ça préoccupe un peu tout le monde, le premier aspect, c'est que ça me paraît
rassurant. Même si on a des points de vue différents, on l'a vu par rapport aux solutions qu'on a évoquées, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu cette idée de redondance, c'est qu'on a proposé beaucoup de choses finalement qui se recoupaient. Donc ça c'est quelque chose je trouve d'extrêmement positif parce que finalement malgré tous les points de vue différents, on se rend compte qu'on a quand même un petit peu un tronc commun, tout à fait les mêmes idées. Effectivement, on a tous notre regard différent sur cette formation au regard de notre positionnement et de co-construire, ça nous permet aussi d'appréhender les problématiques des autres acteurs. C'est un élément indispensable à la réussite du dispositif parce que si ce dispositif a vocation à être un dispositif qui coordonne les différents acteurs, c'est important que les différents acteurs participent à la construction de ce dispositif parce que ça leur permet, d'identifier le cadre de ces missions et aussi, à un moment donné, ça lui permet de le mettre en tant qu'interlocuteur direct en fonction des problématiques qu'on pourrait être amené à rencontrer demain. Donc je pense que oui, c'est important que les différents acteurs participent à la création de ce dispositif et qu'ils le suivent tout au long de son existence. Cette énergie qui semble se dégager, sur les discussions et notamment l'exercice de la feuille de journal, enfin de la une de Corse Matin, avait finalement toutes plus ou moins pour point commun de dire il faut mieux qu'on communique entre nous, il faut qu'on fasse un réseau qui soit plus accessible pour nous-mêmes mais aussi pour les bénéficiaires, que l'ensemble de ces forces puissent travailler mieux ensemble. Il y a des problèmes difficiles, il faut qu'on trouve des solutions innovantes et pour trouver des solutions innovantes, moi tout seul dans mon coin je peux pas. Je veux dire, voilà. Il faut qu'on puisse ensemble réfléchir, avoir un éclairage avisé, effectivement, pour pouvoir trouver justement des solutions. Et après, c'est l'objectif, les capitaliser, avoir ces retours d'expérience-là. Donc cette journée, pour ma part, elle est fondatrice de quelque chose, c'est-à-dire où on est acteur de formation, nous, centre de formation, financeur de formation, qui en général, il faut reconnaître que le territoire étant relativement restreint, on se connaît. C'est-à-dire, on sait qui fait quoi et qui est qui. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut approfondir dans le sens où on pourra encore aller plus loin dans la mutualisation des actions, en disant, tiens, là, il y a une ressource intéressante, je vais voir ce qui se passe pour pouvoir, à la limite, la transférer autre part. Au-delà de cette méthode-là de co-construction, elle préfigure pour moi ce que doit être effectivement la RHF après derrière, c'est-à-dire permettre ce maillage-là, permettre ce travail, on l'a dit tout à l'heure, en collectif, d'intelligence collective. Donc c'est vraiment d'amorcer finalement ce réseau-là, cette vision interdisciplinaire entre plusieurs personnes, des OF, certains experts, pour essayer ensemble de trouver les solutions les plus adaptées. On a eu donc sur un BPGEPS, puisque nous formons sur le BPGEPS, une personne qui est arrivée qui avait un handicap au sens qu'elle était sourde et muette, mais pas pour faire la formation elle-même, c'est-à-dire parce que la formation elle-même, elle était basée sur du physique, donc ça ne changeait rien. On a pu rapidement trouver la bonne personne pour pouvoir mobiliser une personne pour venir sur le centre avec donc cette personne, parce qu'on ne maîtrise pas le langage des signes, donc pour pouvoir adapter tout ça. Une personne qui a un handicap, qu'on ne lui dise pas, quelque part, c'est pas fait pour toi. C'est-à-dire, c'est notre credo, il est là. Que nous, à un moment donné, dans la discussion, parce qu'on est sur le terrain, on puisse dire, attends, il y a des prérequis, c'est difficile, parce que, donc on peut expliquer. Mais a priori, de dire, tu as un handicap, donc tout ce qui concerne le sport, c'est pas fait pour toi, je trouve ça un peu bizarre. Et on a eu les cas. Quand on envoie des gens en formation qualifiante, on se heurte à un mur. Et j'ai l'impression que avec tout ce qu'on va faire aujourd'hui, peut-être qu'on va réussir à passer cette barrière-là et à enlever l'espèce de rejet, entre guillemets, qu'il pourrait y avoir des formations qualifiantes envers les travailleurs handicapés. Les handicapés, c'est d'abord des personnes et ensuite des personnes handicapées. Et cette idée de casser ce plafond de verre, là, pour moi, ça fait sens aussi. Enfin, quelle que soit la catégorie d'individus, et du coup, enfin, la ressource, elle marchera. Enfin, on aura l'impression qu'elle marche à partir du moment où véritablement on se posera plus cette question de l'existence de ces difficultés. Voilà. On le verra si les organismes de formation voient arriver des publics que jusqu'à présent ils ne voyaient pas.
Voilà. C'est-à-dire que les personnes qui entrent à ce moment-là en formation, qui peuvent entrer à ce moment-là en formation, penser ne jamais pouvoir le faire. Et c'est pour ces handicapés-là que la ressource, pour moi, doit fonctionner. Voilà. D'autant que c'est une chose de permettre l'entrée en formation et le suivi de la formation, mais si on arrive à avoir des gens sur le territoire qui sont formés, qui sont diplômés, mais qui derrière ne trouvent pas d'emploi, on aura échoué. C'est vrai qu'on a tendance à connaître les dispositifs parce qu'on connaît personnellement, on connaît des individus, donc on est tous des individus et on s'appuie sur nos connaissances, mais c'est important aussi de rendre accessible à l'ensemble des acteurs potentiellement qui peuvent accompagner une personne en situation de handicap sur ce dispositif, et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ne sont pas au courant. D'ici 1 an, on peut attendre que la RHF se soit mise en place et mis en place cet annuaire et cette cartographie des acteurs sur le territoire. Je pense que de toute façon sera de mon point de vue, sera le prérequis nécessaire pour avancer. Si moi demain j'oriente une personne à Cathy, je vais pouvoir l'appeler, lui expliquer la situation de la personne, elle va la recevoir, la personne va se sentir prise en compte et elle va pas avoir à raconter peut-être tout son parcours, toute son histoire. Et ça, c'est ça qui est hyper important, ce maillage-là, qu'on perd un peu de vue parce qu'on a tous nos problématiques de nos organismes de rattachement. On a tous, on a la réforme, on a le ci, on a le là, chacun est impacté. Du coup, on perd un peu de sens parfois dans ce lien qui est important à tisser entre les différents acteurs, d'où je trouve le rôle prépondérant de cette ressource qui va permettre en fait de nous rappeler il faut travailler ensemble. Donc il va un petit peu de temps en temps réactiver ce lien-là entre nous qui est essentiel. Et ce qui me fera dire qu'on aura avancé, c'est si on se sera vu plus souvent et si on se sera recroisés, si tous on aura échangé, débattu. C'est à mon sens par ça aussi que ça passe. On a beaucoup parlé de support dématérialisé, site internet. Moi je crois, mais c'est une conviction personnelle, que l'appropriation du travail de l'autre ou des besoins des bénéficiaires se fait par l'échange et par la rencontre, et que finalement les échanges interpersonnels sont nous font souvent beaucoup plus avancer que une étiquette, un truc à cocher ou un email. L'humain dans ce genre de mission est incontournable. Je pense que la dynamique est saine sur le territoire. Je pense que déjà ce qui se fait à l'heure actuelle n'est pas non plus incohérent et au contraire, il y a juste à améliorer ce système-là. Je pense qu'il faut être aussi vigilant parce qu'effectivement, moi je crois que ce que je vois, et la route est encore longue. Il y a je veux dire, l'aspect formation, l'apprentissage avec les nouvelles réformes imposées par le gouvernement vont nous amener à modifier un peu la cartographie des centres de formation, des CFA. Il y a des choses qui vont évoluer. Donc il y a déjà un énorme chamboulement au courant de cette année qui va intervenir très rapidement. Et là, tout ce qu'on est en train de dire maintenant tient par rapport à un dispositif qu'on connaît, que tout le monde maîtrise, mais ce qui va arriver dans les mois qui viennent, si quelqu'un est capable de me dire dans quel sens c'est très bien de faire ce que nous sommes en train de faire, parce que c'est indispensable. Mais il faut surtout que le dispositif, c'est-à-dire global, du financeur au bénéficiaire, que soit pérennisé, c'est-à-dire qu'on puisse travailler dans le temps avec quelque chose qui n'est pas remis en cause toutes les 5 minutes. Ce qui est à la fois motivant d'une journée comme ça et frustrant à la fois quand on est de l'extérieur, parce que moi je ne suis pas un formateur, je suis comme la dame, un travailleur handicapé, c'est qu'on a le sentiment que la solution elle est autour de la table et que chaque intervenant, chaque acteur, chaque force vive, et j'ai dit le mot force à dessein, a une partie de la solution. Mais que c'est comme un puzzle, il faut à un moment donné. Alors si la RHF c'est un projet qui va arriver à coordonner et à assembler toutes ces pièces du puzzle, on verra ça dans 1 an. Mais voilà, on sent bien que la solution est autour de la table. Tout le monde est porteur d'une partie de la solution. Si la ressource handicap formation était un animal ou un insecte, je le verrais bien comme une araignée qui va tisser une toile entre les différents acteurs pour créer du lien, renforcer, et plus la toile est forte et plus elle va supporter des situations complexes. Ça serait un moyen de joindre 2 univers, des mondes
des mondes différents, c'est-à-dire l'entreprise qui méconnaît avec le public, mais aussi tous les acteurs que nous sommes qui qui feraient des passerelles pour qu'on se rejoigne. Donc pour moi, ce serait plutôt une passerelle ou un pont suspendu. C'est vrai que plus ça a avancé, plus dans ma tête, ma vision de la RHF s'est affinée, si je puis dire. Voilà. Et donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, dans mon idée, la RHF, c'est quelque chose qui est censé faciliter ça, faciliter quelque part l'assemblage du puzzle, mais qu'une fois le puzzle assemblé, elle doit s'en aller. Mais peut-être ressortir si une pièce du puzzle venait à se détacher. Je suis très sceptique. Je pense que l'on a véritablement tout ce qu'il nous faut. Il manque très peu. Et on est en train de définir la RHF, ou le RHF, ça dépend ce qu'on y met derrière comme mot, comme quelque chose de trop complexe. Le pont suspendu est une très belle image parce que c'est cette relation-là qui manque, pas plus. Il ne faut pas de choses complexes, compliquées, des ressources, des sites web, des newsletters. Non, simple. On avance bien dans la simplicité. La question que je me posais, c'est toutes ces idées, hormis l'effet assez castrateur de mettre des petites couleurs sur des idées de telle et telle, toutes ces idées, elles sont synthétisées où? Dans un an, je serais curieux de savoir si la RHF existe. Et est-ce que l'idée principale qui est ressortie, est-ce que ça sera vraiment un centre ressources? Moi, ce serait le Phénix. Voilà. Phénix. Bon, tu croyais que j'allais... Non. On est filmé. Tu m'as pris pour qui? Mais moi, chaque fois, je sais pas me taire. C'est comme ça. Oui.